Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes un peu surpris dans cette parabole, à travers à la fois cette belle histoire de ce roi qui va inviter les estropiés, de cet appel à l'espérance pour tous ceux qui sont malheureux, malades, exclus, rejetés. Et puis en même temps, il y a une sévérité dans cette parabole, une espèce de vengeance du roi, d'abord pour ceux qui évidemment n'avaient pas accepté l'invitation et qui avaient même tué les serviteurs, qui les ont maltraités et tués. Encore, on pourrait se dire là qu'il y a une certaine justice. Mais nous sommes surpris par la sévérité de cette parabole, évidemment pour ce pauvre homme qui ne se retrouve pas avec l'habit des noces et qui se retrouve pieds et mains liés, jeté dans les ténèbres extérieures. Évidemment, chers frères, nous sommes dans le genre parabolique. C'est un genre littéraire particulier qu'emploie notre Seigneur pour évidemment nous donner, à travers le récit de cette histoire, nous donner un enseignement spirituel profond. Il ne faut pas évidemment le prendre à la lettre de manière littérale, il faut comprendre tout le sens spirituel et toutes les allusions bibliques dont il est question dans cette parabole pour cet appel à la conversion. Il ne s'agit pas d'un ordre moral absolu, mais il s'agit bien d'une histoire pour nous faire comprendre l'amour infini de Dieu. Comme je le disais aux enfants, c'est évidemment une histoire d'amour, cette parabole. Une histoire d'amour qui est évidemment, à travers le festin nuptial, l'annonce des temps messianiques. Car le festin nuptial, c'est-à-dire à la fois les noces de l'agneau, la rencontre, ce mariage mystique avec Dieu, c'est le temps messianique, c'est la venue où Dieu va visiter son peuple. Et c'est aussi à travers un festin parce que le festin représente évidemment la communion, la vie, la charité. Et souvent le terme de festin revient dans la Bible comme étant véritablement cette rencontre de Dieu avec l'homme. Cette parabole va être à la fois une parabole historique sur l'histoire du salut par rapport à Israël, mais aussi pour notre propre histoire, parce que c'est un appel à la conversion. Pourquoi pour l'histoire d'Israël ? Eh bien, nous voyons bien que ce roi qui organise les noces pour son fils, c'est évidemment Dieu qui appelle le peuple juif et qui va commencer par les alliances. Or là, il y a deux invitations dans la parabole de Matthieu. Deux invitations, deux fois où les serviteurs viennent. Et c'est à mettre en lien, bien sûr, avec d'autres paraboles et la parabole de la vigne, où cette fois, le roi envoie son propre fils. Mais on peut comparer avec les alliances. Le sommet de l'ancienne alliance, c'est évidemment les 10 commandements avec Moïse, l'appel par Dieu à vivre de la loi. Il libère son peuple de l'oppression de l'Égypte, mais il le libère surtout intérieurement par le don de la loi. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament seront là pour mettre en valeur l'importance de cette loi, aimer Dieu, son prochain. C'est déjà l'ancienne alliance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est déjà le Lévitique. Et c'est un appel à vivre cette conversion pour comprendre que le plus important de notre vie, c'est Dieu et notre prochain. Et que tous les 613 mitzvot, la petite loi qui étaient là pour vivre l'essentiel de la loi, l'amour de Dieu et des autres. Mais ils n'ont pas été fidèles. Ils se sont détournés, retombant dans l'idolâtrie, le meurtre, la corruption, ou parfois un messianisme temporel, oubliant totalement la fidélité à cet amour de Dieu. Et quand au moment de la deuxième invitation, c'est-à-dire de l'alliance, où le Fils est même venu lui-même, ils n'ont pas pu le reconnaître, parce que leur cœur était trop mauvais, trop attaché justement à ce qu'ils avaient fait de la loi pour accepter d'être invités à vivre ce banquet nuptial. Alors comment ne pas y voir une allégorie historique quand on sait que Jérusalem a été détruite en 587, dans un moment où Jérusalem était dans la corruption et l'idolâtrie, refusait véritablement la loi, et malgré
toutes les interventions de Jérémie, sa prédication, les appels à la conversion de Jérémie, le roi et le peuple de Jérusalem a préféré rester dans l'idolâtrie. Il ne restera pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Jérusalem sera détruite et le peuple emporté en déportation pendant 70 ans. Et c'est un vrai traumatisme qui les sortira de l'idolâtrie. Évidemment, ce n'est pas uniquement la punition de Dieu, c'est aussi le cœur de l'homme qui s'enferme et qui, devant les appels à la conversion, eh bien, se met dans des situations impossibles et dans cette espèce de faux messianisme qu'avaient eu les rois du temps de Babylone, croyant dans la force du peuple, pensant pouvoir en finir avec Babylone, ont été détruits. Mais nous retrouvons cela du temps de Jésus, car 40 ans après la mort du Christ, alors que les zélotes croient de nouveau dans la puissance du peuple et croient de nouveau qu'ils vont pouvoir défier l'Empire romain et qu'ils sont suffisamment forts parce qu'ils sont élus et qu'ils ont Dieu avec eux, alors dans leur révolte, ils créent le chaos en Israël et ce se terminera, vous le savez, par la destruction de Jérusalem, du temple, la diaspora et par Massada, la destruction et le suicide collectif des derniers qui restaient. C'est un drame épouvantable pour l'histoire juive. Alors, c'est une allégorie historique. Ils n'ont pas accepté celui qui est venu les visiter. Ils n'ont pas voulu de lui. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Vous vous souvenez, en rentrant le dimanche des Rameaux, « J'ai tellement voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu écouter les prophètes, tu n'as pas voulu recevoir celui qui t'était envoyé. » Et c'est ainsi que c'est l'occasion, à travers cette destruction de Jérusalem, eh bien, de donner cette prédication pour les gentils, pour les barbares, pour ceux que l'on croyait véritablement dans le peuple juif, totalement inculte, violent, incapable de connaître Dieu. Et alors toutes les nations vont pouvoir entendre parler du Christ, entendre la prédication, et le mystère du nouvel Israël, de l'Église, va devenir, c'est le temps des nations. Et saint Paul s'en réjouit. Le refus d'Israël est l'occasion de la prédication des gentils, et c'est l'occasion d'une résurrection aussi pour Israël. Donc loin d'enfermer Israël dans une espèce de condamnation définitive, sans espérance, ce qui va être dans l'histoire, à travers le refus d'Israël, l'occasion de la prédication aux gentils, va être aussi un moment pour l'histoire juive, l'occasion de reconnaître Jésus de Nazareth comme le Messie, le Sauveur d'Israël. Prions pour que ces temps arrivent et qu'ils puissent ainsi rentrer dans ce plan de Dieu où tous ceux qui ont été enfermés dans la désobéissance puissent découvrir la miséricorde de Dieu. Mais cette parabole serait incomplète si elle n'était évidemment qu'une allégorie historique pour l'histoire du salut. Comme toujours, la prédication de Jésus s'adresse à notre âme. C'est évidemment le mystère de la grâce et du Christ. Combien de fois dans notre vie n'avons-nous pas entendu cette parole de Dieu ? Le Seigneur qui nous invite à vivre une plus grande conversion, une plus grande histoire d'amour, qui nous invite à le rencontrer. Combien de fois n'avons-nous pas fermé notre cœur par peur de vivre une conversion trop exigeante, une vie spirituelle trop exigeante ? Combien de fois n'avons-nous pas fermé nos oreilles devant cette prédication et cette parole de Dieu en disant « ce n'est pas pour moi ». Ne serions-nous pas un peu comme ces invités indignes, trop sûrs d'eux, trop sûrs de leur loi, trop sûrs de leur religion et qui ne veulent pas être appelés à vivre une conversion plus profonde, c'est-à-dire trop sûrs de leur propre conviction en ne voulant pas vivre véritablement un appel à la miséricorde divine, à nous transformer totalement pour vivre dans l'amour de Christ. Alors, chers frères, où en sommes-nous dans nos réponses à ces appels à la conversion? Est-ce que le Seigneur prend la première place dans notre vie? Ça fait combien d'années que nous n'avons pas fait de retraite spirituelle pour mettre le Christ au cœur de notre vie? Oh, nous avons toujours la vie professionnelle, les enfants, beaucoup de... Mais enfin, quand il s'agit de prendre du temps pour les vacances, on en trouve toujours. Mais quand il s'agit de donner 5 jours à Dieu, très peu prennent vraiment cette résolution.
Est-ce que nous sommes généreux pour aller au-delà de la loi, de la messe le dimanche, pour avoir un peu plus de générosité dans notre cœur, pour suivre le Christ, le rencontrer à ce banquet dans l'Eucharistie? Est-ce que nous sommes prêts à venir à la messe en semaine, à vivre cette rencontre avec l'adoration eucharistique? Quelle est notre générosité pour vivre aussi dans cette charité vis-à-vis de ceux qui nous entourent et d'un monde profondément déchristianisé, dans une grande misère morale, spirituelle et matérielle parfois? Eh bien, est-ce que nous avons à cœur de rencontrer le Christ aussi à travers cette rencontre des plus pauvres? Est-ce que nous avons ce désir-là? Est-ce que nous ne voulons pas nous enfermer dans nos convictions en voulant rester uniquement entre nous, mais en ayant souvent une peur d'aller vers ceux qui nous déplaisent? Là aussi, il peut y avoir cette parabole. Est-ce que nous avons un cœur suffisamment ouvert pour vivre cette invitation et pour être dans ce banquet de charité? Nous devons revêtir la robe nuptiale. Alors bien sûr, c'est le baptême, c'est l'état de grâce, mais chez Isaïe, c'est d'abord le manteau de justice, de miséricorde. C'est-à-dire que c'est le Christ qui nous rend justes. C'est lui qui nous transforme. Nous devons accepter d'être justifiés par le Christ qui est mort sur la croix, car Dieu a exposé son Fils, le Christ, sur la croix, afin que par son sang, nous soyons purifiés de l'Épître aux Romains. Et donc, c'est le sang du Christ que nous devons accepter en nous pour vivre cette purification, parce que nous sommes trop pécheurs, trop faibles, trop malades, trop égoïstes. Et nous devons accepter cette transfusion sanguine, c'est-à-dire vivre vraiment du sang du Christ, de sa présence et de son amour, afin que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La robe nuptiale, c'est ce manteau de miséricorde. Comprendre qu'on est aimé de Dieu. Isaïe le disait déjà, mais tu as tant de prix à mes yeux, je t'aime. Est-ce que nous comprenons que nous sommes aimés par Dieu au plus profond parfois de notre misère pour se laisser transformer par la grâce de Dieu? C'est Jésus qui doit nous donner ce manteau de miséricorde, cette justification. Et donc, celui qui se retrouve jeté dans les ténèbres extérieures, c'est celui qui refuse l'amour de Dieu, qui refuse cet appel quotidien à vivre de cet amour, à se laisser transformer dans cet amour de Dieu. Alors, chers frères, cette parabole est à la fois l'histoire d'Israël, mais elle est notre propre histoire. Nous devons comprendre que nous sommes invités au banquet, chacun d'entre nous, à ce banquet nuptial, pour qu'un jour nous soyons dans la gloire de Dieu, dans cette béatitude, parce que la béatitude est comme un grand banquet, avec toute l'humanité qui sera sauvée, toute cette humanité sauvée par la grâce de Dieu, par cette grâce du baptême, et nous serons en présence du roi des rois pour vivre de lui. Souhaitons véritablement que notre vie sur terre soit déjà le début de ce banquet et que nous puissions répondre avec générosité à cette invitation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.